Bonjour à tous, c'est Tarek Salman, un professeur de mathématiques. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un jeu pour réviser la multiplication, jeu programmé sur Python. Tout d'abord, je vais exécuter le programme pour voir comment ça fonctionne. Puis, je vais vous montrer comment installer Python. Puis, je vais vous montrer comment utiliser ce programme sans entrer trop en détail de programmation. C'est juste si vous voulez utiliser ce programme pour vos enfants, pour vos élèves en classe, ceux qui sont anciens des petites classes. Puis, explication de l'algorithme et programmation et les codes utilisés dans ce programme. Ok, tout d'abord, exécution du programme. Voilà, ça c'est Python. Pour exécuter le programme, tout d'abord, je vais vous montrer. Ici, c'est la phase où on écrit le programme en Python. Ici, c'est la phase où ça sort le résultat d'exécution du programme. Je vais agrandir un peu la phase, d'exécution du programme. Et je vais ensuite agrandir l'écriture pour que ça sera clair. Encore un peu. Encore une fois. Puis maintenant, pour exécuter un programme en Python, c'est très facile. On met play. Voilà, ce bouton. Exécuter. Ok. Tout d'abord, le programme demande. Bien sûr, ce programme, moi, je l'ai fait pour ma petite fille qui avait à réviser la table de multiplication. Alors, quel est ton nom, belle fille, belle élève? Disons Lana. Ok. Salut Lana, ça va bien? J'espère que vous êtes prête pour le jeu. Lire le message en vert et répond. 10 fois 1. Il demande 10 fois 1. Elle doit mettre ici la réponse. Disons qu'elle a su la réponse et qu'elle a mis 10, puis elle met OK ou Enter. Excellente Lana. Correct. 10 fois 1 égale à 10. Lana, ton score est maintenant 1. 2 fois 2 égale. Il nous demande une deuxième question. 2 fois 2, ça donne 4 égale. Bravo Lana, correct. Lana, ton score est maintenant 2. 10 fois 1, encore une fois. On met que c'est 10. Très bien. Ok. Maintenant, le score est 3. 9 fois 5. Disons qu'elle se trompe. Et au lieu de mettre 45, elle a mis 44. Alors, non, réfléchis bien, Lana. 9 fois 5 égale 45. Il donne la bonne réponse. Il demande une autre question. 2 fois 4, c'est 14. Correct. Puis, excellent. Ton score est 4. 1 fois 5, c'est 5, disons. Puis, wow. Lana, correct. 1 fois 5 égale à 5. Le score est maintenant 5. 4 fois 8, disons qu'elle est trompée, qu'elle a mis 25. Oups, pas juste Lana. 4 fois 8, il donne la bonne réponse. 4 fois 1, c'est 4. Ton score est 6. 5 fois 9, disons qu'elle a su que c'est 45. Ok, le score est 7. Il répète ce jeu 10 fois. Moi, j'ai fait le programme pour qu'il répète, il demande 10 questions. Ça, c'est 56. Puis le score. Ok, maintenant le jeu est terminé. Là, ton score est maintenant 8. Tu as eu comme note finale 8 sur 10. Ok, car elle a fait 2 erreurs. Comme ça, on a exécuté ce programme. Ok, vous voyez que les questions sont. Ça change de question. Puis, à chaque fois que j'exécute le programme, j'aurai des autres questions. C'est pas les mêmes questions. C'est aléatoire le choix des questions. Ok, ça c'est la première phase, exécution du programme. Maintenant, comment installer Python? Pour installer Python, c'est très facile. Il faut entrer à edupython.textfamily.org, puis télécharger. Puis on peut télécharger ce qu'on veut. Voilà, c'est très facile de télécharger. On choisit la notion qu'on a besoin, puis on la télécharge. Ok. En général, il faut télécharger la plus nouvelle, celle-là. Ok. Bien sûr, moi, je ne peux pas l'installer car c'est déjà installé chez moi. Maintenant, on est arrivé à la troisième phase. Ok. Donc, exécution du programme, installation, puis comment utiliser son programme sans entrer en détail de programmation. Si quelqu'un des professeurs qui veulent utiliser ce programme sans entrer dans le détail de calcul, qu'est-ce que je vais faire moi?
Tout simplement, euh, je veux partager un file en Word qui contient le détail du programme. Tout simplement, il suffit, tout d'abord, mettons ce file, je veux diminuer celle-là ici. Oui, je vais partir ici. Le programme n'est pas assez court, c'est pas très long. Copier. Ok. Oui, je vais le mettre ici en Word. Voilà. Vous n'avez rien à faire que de prendre ce programme comme ça dans le file Word. Attendez. Donc, on prend le programme. Oui. Copie. Puis on part à Python. On ouvre un nouveau dossier, par exemple. Et tout simplement, on fait paste. Coller. Voilà le programme et on peut l'exécuter. Tout simplement, c'est très facile de l'utiliser, ce programme. Ok. Maintenant, on est arrivé à la quatrième phase. Ok, quatrième phase, explication de l'algorithme de programmation et les codes utilisés. Tout d'abord, je veux revenir au programme initial. Ok, je veux augmenter un peu l'écriture pour que ça apparaît bien. Ok. Tout d'abord, ce message ici, c'est pour savoir qu'est-ce qu'il fait le programme. Ce programme aide les jeunes à réviser leur table d'application en leur proposant un quiz éducatif. Ok. Nom et input, quel est ton nom? Ça, c'est le message qui a apparu au début. Quel est ton nom, belle fille? Input, ça veut dire le compilateur attend qu'on lui entre le nom de la personne. Print, ça, le mot, il va apparaître, salut. Puis ici, il va apparaître le nom de la fille qu'on a entré ici. Ok, ça va bien, j'espère. Ça, c'est fixe, il va sortir toujours. Mais ici, ça va changer selon le nom qu'on entre. C égale 0, c'est pour compter le nombre de points qu'on a eu. L1, c'est une liste des choses, des adjectifs, bravo, forte, intelligente. Bien sûr que je vais utiliser le féminin car c'est fait pour ma fille. Superbe, wow, merveilleuse, très bien, excellente, parfaite. Okay. L2, c'est une autre liste pour mettre si elle répond faux. Non, pas juste, pas la bonne réponse, non réfléchi. Ça, c'est on choisit ce qu'on veut. Bien sûr, celui qui veut utiliser le programme, il peut tout simplement venir ici, merveilleux, changer. Ok. Intelligente, enlever le E, tout simplement pour revenir, pour transformer les messages en masculin, par exemple. Ici, comment ça fonctionne le programme? Tout simplement, j'ai fait un boucle for pour répéter les questions 10 fois. J'ai importé random. Random, c'est un module pour pouvoir utiliser des variables aléatoires, des choses en choix. Dans ce module random, il y a rand integer. Celle-là, c'est pour choisir un entier entre 1 et 10. On choisit un premier entier entre 1 et 10. On choisit un deuxième entier, un deuxième entier entre 1 et 10. Print A fois B égale, et il demande la question. M, c'est lire le message envers et répondre. Si la valeur entrée par M est égale au vrai produit de A fois B, T égale, j'ai mis une variable T ici, random.choice L1. L1, c'est quoi? Alors, il va choisir une de ces adjectifs positifs pour lui donner selon cette question, et le choix, ça sera par la chance, okay. Randomly. Okay. On choisit n'importe une de ces adjectifs. Print, il va mettre l'adjectif choisi, puis il va mettre le nom de la fille qu'on a choisi au début ici. Et il va donner, C va devenir C plus 1, il va donner un autre point. Ici, ça c'est pour donner la réponse, pour s'assurer de la réponse. Puis ici, il va imprimer le nom de la fille, ton score est maintenant, et il va mettre 1 point, 2 points, 3 points, les notes. Sinon, ça veut dire quoi sinon? Si M, la réponse qu'elle a choisie n'est pas égale au vrai produit de A fois B.
de non-nombre. Il va choisir, S, elle va choisir une variable qui va choisir une de deuxième liste, les listes où elle est trompée. Il va écrire l'adjectif qu'on a ici, ou la petite phrase, je ne sais pas comment on l'appelle, oui, le nom de la fille. Et il va lui donner un message que la bonne réponse était ça. Il va donner la bonne réponse. Finalement, on va lui implémenter tu as eu comme note finale et la note finale de c'est le nombre de points qu'elle a eu. Ok. Donc, c'est très facile. Et si on l'exécute une autre fois, je vais vous montrer comment les questions étaient ici. La première question était 10 fois 1. Si je l'exécute encore une fois, il va demander le nom, je veux dire, je ne sais pas, Tata. Ok. Maintenant, il a demandé 1 fois 10 au lieu de 10 fois 1, par exemple. Je réponds par 10. Ok. 5 fois 6, ça c'est une autre question. Les choix des nombres, c'est aléatoire en fait. À chaque fois qu'elle répète l'examen, elle va avoir des questions différentes. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo.